J'ai vu Guillaume et il a une nouvelle piste. Jules Tailleroche. Où sont ces putains de manuscrits? Vite! J'en sais rien! Je vous assure qu'il y a de grandes chances que ce soit votre grand-père qui ait caché les manuscrits. Il a probablement caché les manuscrits et le traité chez lui. Est-ce qu'il avait des amis? Non, je crois pas. À la fin de sa vie, il a pris des cours de latin. La seule personne qu'il voyait, c'était son prof, Monsieur César. Eh bien, je vais tenter de retrouver ce monsieur. Eva Cabestany, conservatrice au musée d'histoire sacrée. Elle continue le travail de Guillaume Lézerman. C'est juste un Doberman dans un corps de déesse. Charlotte n'a aucune raison de m'en vouloir, nous n'avons rien fait de mal. Pour l'instant. T'as pas confiance en moi? Avec les femmes? Non. Depuis qu'il travaille avec cette Eva, c'est plus pareil entre nous. Il ne s'est rien passé entre Eva et moi. T'es redevenu comme avant. Cachotier, fuyant. Tu crois qu'il te trompe? J'en sais rien. Je me sens tellement mieux quand je suis près de vous. J'ai l'impression qu'il s'ennuie avec moi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. On est déjà le 19 juillet, dis donc. Tout le monde part en vacances. Ça te dirait de partir quelques jours tous les deux? Non, là, je peux vraiment pas. Ça nous ferait du bien de nous retrouver un peu seuls, non? Ça fait des semaines que je bosse pas. Là, j'ai du boulot, c'est pas le moment de partir en vacances. D'accord. Excuse-moi d'avoir des idées aussi débiles. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Et puis, de toute façon, on est là tous les deux. Non, toi, t'es pas là. Toi, t'es lointain, préoccupé, j'ai l'impression d'avoir un fantôme en face de moi, alors? Il fait chaud. Je dors mal, je suis un peu fatigué, c'est tout. Mais arrête de faire comme si tout allait bien, Vincent. Et dis-moi à quoi tu penses depuis quelques jours, ou plutôt à qui? À personne. Mais arrête de me prendre pour une idiote. Notre relation est en train de changer, je le sens. Ça, c'est la fameuse intuition féminine, hein? Ça ressemble à un article de ma mère. Au lieu de te défiler en ricanant, tu ferais mieux de me dire ce qui te tracasse. Je te l'ai déjà dit, rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Moi, je me souviens très bien de Monsieur Tailleroche. Bon, on oublie rarement un monsieur qui veut se mettre au latin à 70 ans. Oui, vous lui avez donné des cours, c'est ça? Merci, mademoiselle. Et est-ce qu'il vous a dit pourquoi il voulait apprendre le latin? C'est à cause d'un livre, je crois, qu'il voulait traduire. Oui, je crois que c'est ça. Un livre? Vous êtes sûr? C'était pas plutôt des manuscrits très anciens? Des manuscrits de quoi? Des textes religieux, juifs. Ah non, c'est pas l'hébreu qui voulait que je lui apprenne. J'aurais pas su, d'ailleurs. Non, c'était un livre scientifique. Un traité d'alchimie. C'est ça, oui, un livre du XVIe siècle, je me souviens. Vous êtes sûr? C'était, soi-disant, la recette de la vie éternelle. Non, il faut être jobasse pour croire à des trucs pareils. Enfin, vous savez, quand on vieillit, on s'accroche à ce qu'on peut, hein. Et est-ce que vous vous souvenez du nom du traité? Non. Et celui de l'alchimiste? Faites un effort, c'est important. C'est la mémoire à mon âge, c'est pas le point fort. Le reste non plus, d'ailleurs. Non, c'est un nom bizarre. Forza. Sforza. Non, c'était Sfo quelque chose. Sformo, voilà. Louis Sformo. Louis Formo. C'est pas ce que vous vouliez savoir? Non. Pas grave. Quand même le début d'une piste. Qu'est-ce qui s'est passé avec Charlotte? Ça te regarde pas. Je suis juste un peu préoccupé. Par quoi? Par mon boulot. La recherche de manuscrits, le travail avec Guillaume, c'est très important pour moi. En même temps, papa, si vous les trouvez pas, ces trucs, c'est pas la mort non plus, hein. Tu devrais peut-être aller voir Charlotte à l'atelier. Ninon, laisse-moi régler ça tout seul. Pas d'accord. Charlotte, tu lui as demandé de venir vivre avec nous. Elle est rentrée dans notre vie, donc maintenant, si elle en sort, je suis concernée. On s'est juste un peu accroché. Pas besoin d'en faire un drame. Bah, ce genre d'accrochage, je connais. Au début, t'en fais pas un drame, et puis petit à petit, ça devient tous les jours, hein. Ninon, ce qui s'est passé entre ta mère et moi, j'en ai souffert. Moi aussi, j'ai aucune envie que ça recommence. Tu sais que la plupart des gens qui se remarient reproduisent exactement les mêmes schémas? Mais je sais pas, moi, j'ai pas envie que tu recommences tes conneries. Cette Eva Cabestany, je la sens pas depuis le début. Elle est partie. Elle a quitté Marseille, tu la reverras jamais. Eh bah, tant mieux.
C'est incroyable, vous les mecs, hein. Vous êtes tous pareils. Vous pouvez pas aimer une nana, ça peut jamais durer, il faut toujours que vous alliez voir ailleurs. Ne fais pas de généralité à cause de ce qui s'est passé entre ta mère et moi. Rudy, c'est pareil. Hein? Je sais pas quoi il joue en ce moment, mais l'autre jour, je lui ai sauvé un coup. Il a dit à Johanna qu'il bossait alors que son resto était fermé. Ah bah, Rudy, il a 17 ans, sa copine est enceinte, c'est pas une situation facile. Peut-être qu'il essaie de s'échapper comme il peut. Peut-être. On peut pas laisser mes parents marier Samia. T'es d'accord? Bah, évidemment. Même si elle a fait des conneries, c'est un peu extrême comme solution. Non, mais il est pas bloqué là-dessus. Je suis sûr qu'il peut changer d'avis. Si on arrive à le rassurer. En faisant quoi? Mais c'est-à-dire qu'il a mal pris le fait que je vive avec une femme qu'il connaît pas. Mais j'ai jamais refusé de rencontrer tes parents. Ah, je sais, c'est pas toi. C'est moi, j'ai laissé traîner. Ça fait longtemps que j'aurais dû organiser quelque chose. Mais pour moi, c'est quand tu veux. Eh ben, un de ces soirs, on pourrait l'inviter à dîner. Vous feriez connaissance et il tomberait sous le charme. C'est du tout cuit. T'as vu avec quelle facilité j'ai eu le fils? S'il voit qu'on mène une vie rangée, qu'on se montre capable de s'occuper d'une ado, je suis sûr qu'il laissera tomber ce projet absurde. Mais s'occuper d'une ado... Mon père laissera jamais Samia en France sans être certain que des adultes responsables veillent sur elle. Ben, on lui prendra un studio juste à côté pour garder un œil sur elle. Je pensais que elle pourrait vivre avec nous. Ce serait plus simple. Avec nous, à la maison? Bon, ok. Si c'est un problème. Écoute, il y a déjà mon père et... Je sais, mais c'est la seule chance pour que mon père oublie cette idée de mariage. Ouais, mais c'est une lourde responsabilité. Tu dis toi-même qu'elle est difficile. Pas plus qu'une autre minote de son âge. Ah bah justement, on a déjà donné avec Juliette. Tu te souviens quand elle vivait avec nous? Je comprends. Bon. Tu me laisses réfléchir? D'accord. Merci. Merci de m'avoir sauvé le coup l'autre jour. Johanna m'aurait étripé. Elle aurait peut-être dû, hein. Enfin, tout dépend pourquoi tu lui as menti. Pour une mauvaise raison, évidemment. T'as rencontré une autre fille? C'est plus compliqué que ça, en fait. C'est pas une fille, c'est des filles. Oh putain, Rudy, t'abuses, oh. C'est juste des histoires comme ça. Mais pourquoi tu fais ça? Tu l'aimes, Johanna, non? Mais c'est pas le problème. Je sais pas ce que je fais. Je panique. Je me reconnais pas, je fais n'importe quoi. Je te dérange peut-être? Oh, au contraire, tu tombes bien. En blague. J'étais en train de proposer à Rudy une grosse fête chez moi. En quel honneur? Bah pour les 18 ans de Rudy, comme moi je fête les miens 10 jours plus tard, on s'est dit qu'on pouvait regrouper tout ça. C'est une bonne idée. Manuscrit en latin du XVIe siècle. J'ai jamais entendu mes parents parler de ça. Et Louis Formeau, ça te dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose, mais comme tous les gens du Mistral d'ailleurs. Ah bon, et pourquoi? Tout le monde ici connaît l'histoire de cet alchimiste. Un alchimiste? C'est les mecs qui savent faire de l'or, ça, non? D'après ce qu'on m'a dit, c'était plutôt un médecin botaniste. Célèbre? En son temps, oui, célèbre, mais très controversé. Pourquoi? Oh, tu sais, à cette époque-là, les scientifiques étaient plutôt considérés comme des sorciers. Résultat, il a très mal fini. Brûlé vif en place publique. À Marseille. Ici, au Mistral. Tiens, là. Trop cool! Ma grand-mère disait que, d'après la légende, Sformo faisait partie de nos ancêtres. Encore plus cool! Tu sais, les légendes, il faut prendre et laisser, hein. Mais quand même, t'imagines? Donc toute la famille a vécu ici, alors? Cette branche-là, oui, du côté de ma mère. On disait que Sformo était un juif provençal très attaché à sa région. Et toi, comme généalogiste, t'es jamais remonté jusqu'à lui? Non. Non, mais ce serait intéressant à faire. Tu voudrais le faire avec moi? On commence quand? Maintenant. Parce que je trouve ça normal que ce soit Ninon qui organise ton anniversaire. Ce sera aussi le sien. J'en ai rien à foutre, moi, de ton anniversaire. Bon, arrête, s'il te plaît, elle pensait nous faire plaisir. Non, elle pensait te faire plaisir. J'ai rien à voir là-dedans, moi. De toute façon, depuis qu'on s'est ensemble, elle fait comme si j'existais pas, donc... T'exagères, là. Mais elle passe son temps à s'incruster dans notre histoire. Et toi, tu la laisses faire. Tiens, ça m'aurait étonné que ça finisse pas par me retomber dessus. Attends, mais tiens un peu pour quelque chose, quand même. Bien sûr, oui. Et si j'avais décidé de te faire une fête surprise, moi? T'as prévu quelque chose? Non, mais je voulais.
Enfin, en tout cas, comptez pas sur moi pour votre petite fête. Hein. Bon, t'arrêtes de faire ta chieuse, là. Attends, je te trouve main dans la main avec Ninon et c'est moi la chieuse. On n'était pas main dans la main. Oui, c'est ça, je suis aveugle aussi, non? Bon, on arrête de s'engueuler, s'il te plaît. De toute façon, moi, tout ce que je voulais, c'est qu'on fête ça tous les deux en amoureux. Les potes seraient déçus si j'y allais pas. Je te promets qu'on restera pas longtemps. De toute façon, dès qu'on y sera... Bon, on passe juste boire un verre avant d'aller fêter ça en tête à tête. Ok? Promis? Oui. Je vais me marier. Vous trouvez pas que vous êtes un peu jeune? Ton père a raison. Terminez d'abord vos études, vous vous marierez ensuite. Vous n'êtes pas pressé. T'es pas enceinte, au moins. Ah non. Non, mais de toute façon, c'est pas Juliette que je vais épouser. C'est pas Juliette, mais c'est qui? Je vais me marier avec Samia. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la seule solution pour que ses parents l'emmènent pas en Algérie et épouser un ami d'enfance, alors... Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Malik nous a déjà assez emmerdés avec ça. Mais Malik, il parle, mais il fait rien pour sa sœur. Nous, on se bouge. Le mariage blanc. C'est illégal en plus. Mais non, Samia, elle est française, elle a pas besoin de papier. On fait ça juste pour que son père la laisse tranquille, c'est tout. Tu la connais à peine, cette fille. Le mariage, c'est sérieux quand même. Mais oui, c'est sérieux. Beaucoup trop pour qu'on laisse une jeune fille aller se marier en Algérie avec un homme qu'elle aime pas. Et vous vous emballez. Il y a sûrement autre chose à faire. Ah ouais. Son père va bientôt quitter la France. Alors tu fais comment pour l'empêcher d'emmener sa fille, hein? Mais un acte de mariage, c'est qu'un bout de papier. Comme le divorce, d'ailleurs. Je vois pas du tout les choses comme ça. Le mariage, c'est quelque chose de fort, c'est un acte fort. C'est un engagement. Alors vous préféreriez que Samia ait épousé un mec qu'elle connaît pas, alors que moi, je peux changer sa vie en faisant un truc qui me coûte rien? C'est très généreux de ta part, mais pas réaliste. Il faut se calmer, réfléchir et envisager toutes les possibilités. Puisque le problème vient du père, je peux peut-être lui parler. Parce que tu crois qu'il va t'écouter? Il y en a marre des discussions stériles. Moi, je sais comment aider Samia concrètement. Et je vais le faire. Avec ou sans votre bénédiction. Luna, je me prends tellement la tête, j'arrête pas de gamberger, c'est infernal. Mais si vous partiez un peu tous les deux. Mais il veut pas, il veut rien de toute façon. Depuis que je suis rentrée, on a fait l'amour qu'une seule fois, c'est dire. Il est peut-être très préoccupé par son boulot. Ouais. Et il travaille avec qui? Tu penses qu'il a couché avec elle? Ça a peut-être pas été jusque-là, mais... il s'est passé quelque chose, en tout cas, j'en suis sûre. Bon, même s'il a un petit peu craqué pour elle, tout va rentrer dans l'ordre, puisqu'elle est partie. Elle est toujours dans sa tête. Je t'assure, j'ai l'impression qu'elle l'obsède. Elle n'obsède pas que lui, on dirait. C'est vous qui avez caché le manuscrit. Vous seul pouvez m'aider. Aidez-moi. Il me reste peu de temps. Ça va? Ouais. Mais je veux pas que tu aies des ennuis avec ta famille à cause de moi. T'en fais pas, je connais mes parents, ils vont me faire la gueule 2 ou 3 jours, puis après ça leur passera. T'en es certain? Mais oui. Puis au fond, je suis sûr qu'ils sont très fiers de moi. Mes parents doivent pas penser la même chose. C'est vrai que je leur ai pas souvent donné l'occasion d'être fière. Ça viendra. Ceci dit, t'as peut-être fait tout ça pour rien. Je me suis renseignée, je suis pas majeure. Alors j'ai besoin de l'autorisation de mon père pour t'épouser. Tu sais ce qu'on va faire? On va jouer le couple hyper amoureux. Comme ton père veut ton bonheur, il nous donnera sa bénédiction. Hein? T'es vraiment un mec cool. Personne n'a jamais fait un truc pareil pour moi. Tu sais, je fais pas ça pour jouer les héros. Quand je pense que mon frère m'a laissé tomber sur ce coup-là, alors que toi, je te connais à peine et t'es prêt à...
C'est ça que tu veux offrir à Rudy pour son anniversaire? En septembre, ils auront besoin de se loger avec le bébé. Ouais, dis donc, un appartement, c'est un cadeau de milliardaire, ça. Tu te prends pour une fille de Rothschild? Puis le temps que j'économise, bien que ça serve à quelque chose. Ouais, t'as raison. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un enterrement. Mais Rudy, qu'est-ce qu'il en pense? Si je lui demande son avis, c'est plus une surprise. Oui, mais s'il en veut pas, alors tu restes le bec dans l'eau. Salut! Ah, Rudy, tu tombes bien. Tu réserves ton vendredi soir, hein. On organise une petite fête pour ton anniversaire. C'est gentil, mais ça va être compliqué. Mais pas du tout. On se partage le travail. Roland fait la cuisine, moi je fais le reste. Depuis le temps que j'avais envie de réunir les Marcy et les Torres. Ouais, non, ça aurait été cool, hein, mais Nino a organisé une grosse fête. Et comme c'est son anniversaire dans 10 jours, on a décidé de fêter les deux ensemble. Ah. Enfin, c'est un peu normal hein, que tu fêtes ça avec tes copains. Je suis désolé, en plus, je peux pas planter Nino. On en a déjà parlé à tout le monde. Mais ça fait rien, tu feras ça un autre soir. Bien sûr, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé être là avec mon petit-fils pour ses 18 ans. Et tu passeras la soirée. Je te garderai une petite bouteille au frais. Juste pour trinquer avec toi. Viens t'embrasser en coup de vent alors. En coup de vent? Ah non, sûrement pas. Tu viendras, tu trinqueras, tu resteras et hop, je te ferai danser. Et tu as invité mon père à dîner ce soir. Bah oui. Tu voulais lui montrer qu'on était un couple solide et responsable, non? Oui, mais pas forcément ce soir. Tu trouves que c'est gonflé de l'avoir appelé? Non. Mais ça aurait été plus simple que je le fasse moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, qu'il serait là à 20h et il m'a dit merci. Et tu l'as pas senti mal à l'aise? Non. Un peu surpris au départ, mais il a tout de suite accepté l'invitation. Bon, tu as bien fait de l'appeler. Moi, de toute façon, j'aurais laissé traîner. C'est ce que je me suis dit. Et puis pour Samia, autant que ça soit réglé au plus vite, non? Ouais. On va le gâter, ton père. Je vais lui faire un super repas et je vais me mettre une belle robe. Pour la robe... Pas trop courte et pas trop décolletée, je sais. Exactement. Moi, j'y avais pensé. Hein. J'adore le col roulé en cette saison. Tout te va, de toute façon. Merci, mon chat. C'était pas son truc, l'immobilier, hein. Il était plutôt boursicoteur, le père Tailleroche. Vous voulez dire qu'il ne possède que la maison familiale? Et son studio d'étudiant qui fait maintenant partie des avoirs de Fénicie SA, une des sociétés de Frémont. Et vous pensez qu'il aurait pu y cacher les manuscrits? Je ne sais pas, ce n'est pas très grand. Vous avez remarqué quelque chose de spécial quand vous y avez habité? T'as habité l'appartement Tailleroche? Vraiment, me l'avait prêté, oui. En échange de quoi? Écoute, Frémont finançait mon spectacle, je te l'ai déjà dit. Bon, mais j'étais à la rue, c'était la merde. J'avais besoin d'un appart et il m'a dépanné, c'est tout. Eh bien, on en apprend tous les jours. Enfin, y a aucun mystère. Mais j'ai pas eu l'occasion de te le dire avant, sinon je l'aurais fait. Et ça a duré combien de temps, ce petit dépannage? Quelques semaines. Enfin, qu'est-ce que tu crois? J'ai pas été la maîtresse de Frémont. Demande à Vincent, il le sait parfaitement. C'est vrai. Frémont m'en avait parlé à l'époque. Il était désespéré de ne pas réussir à la séduire. Monsieur le gros jaloux est rassuré? Bon, et qui habite cet appartement maintenant? Personne, je crois. Faudrait, je sais pas, pouvoir sonder les murs ou le plafond? Non, le mieux est peut-être de commencer par la maison de famille. Je vais appeler Astrid Frémont pour savoir si on peut y aller demain. Pensez qu'elle sera d'accord? Elle se sent tellement coupable vis-à-vis de votre famille qu'elle acceptera sûrement de nous aider. Enfin, je vous tiens au courant. On a eu accès aux archives. On a pu consulter des trucs super vieux, genre Moyen-Âge et tout. Et vous avez trouvé la preuve que cet alchimiste faisait partie de ta famille? Presque. Bah comment ça, presque? Alors, on a trouvé qu'il existait vraiment. Et qu'il avait été condamné à être brûlé vif pour hérésie. Ouais, mais pas que c'est ton arrière-grand-père. Non, mais moi j'y crois quand même. Je pense que je tiens de lui. Ouais, quand tu fais ta tête à claque, je te brûlerai bien vif sur la place publique. Mais attends, comment tu veux tenir d'un mec qui a vécu au XVIe siècle? Son pouvoir de séduction, son intelligence. Peut-être que je détiens le secret de la vie éternelle. Tu te la pètes. Il paraît qu'il a vécu 200 ans, c'est énorme pour l'époque. Mais Nathan, c'est énorme pour toutes les époques. C'est pour ça que c'est pas vrai. C'est pas possible d'être aussi rationnel. Lâche-toi un peu, c'est marrant cette histoire, non? Ah oui. C'est plus marrant d'avoir un ancêtre alchimiste qu'un grand-père collabo. Je sais pas que tu penses à ça. Mais comment tu veux que j'arrête d'y penser?
avec les super pouvoirs que j'ai hérités de mon ancêtre, je vais te faire oublier en 2 secondes, moi. Merci. Ça va vous gêner d'avoir Samia tout le temps avec vous? Mais non. Quand j'ai eu des problèmes dans ma famille, j'ai hébergé ma sœur. Et ça s'est très bien passé. Ça sera pareil avec Samia. Ici, il y a la place, c'est sûr. Mais quand même, Malik, ça serait mieux si elle était avec nous. Papa, ce que tu veux, c'est son bonheur. Ici, elle sera heureuse avec nous. Mais elle sera jamais heureuse si elle continue ses bêtises. J'ai été obligé de la chercher en prison. Malik, en prison, tu te rends compte? Au commissariat, papa, t'exagères. Mais c'est la même chose. Je veux plus de ça pour elle, plus jamais. On y veillera avec Céline. Oui, on la lâchera pas d'une semelle. Et elle suivra ses études jusqu'au bac. C'est qu'elle est difficile à surveiller. Hein. Mais elle est surtout jeune. Encore immature. Vous pouvez même dire une cervelle d'oiseau. Elle va se calmer. Il faut un peu de temps, comme tout le monde. T'as peut-être raison. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai appris que papa venait dîner ici. On s'est dit que c'était le moment de vous annoncer une grande nouvelle. Voilà. On s'aime et on va se marier. Vous moquez de moi? Ah non, on est très sérieux, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'étais au courant, toi? Non, pas du tout, je l'apprends. Vous êtes prêts à tout, c'est pas possible. Et toi, tu m'as fait venir ici? Tu crois que je suis assez bête pour avaler un mensonge comme ça? Tu prends ton père pour un imbécile? Papa, Malik n'était pas au courant. Alors c'est toi qui me prends pour un imbécile. Mais toi, je le savais déjà. L'abdo habilla, hein? Ça a fait comment? Non, mais attends, reste. J'ai été surpris quand vous m'avez donné l'adresse. Vous allez me prendre pour une folle, mais j'avais besoin d'être ici. Alors j'ai contacté Madame Frémont, de votre part. Vous m'en voulez pas? Non. J'ai une bonne nouvelle. Les Herman a retrouvé un ami de Taïroche. Et il sait où se trouve le manuscrit? Mais il confirme que Taïroche les a bien eus entre ses mains. Je dois sonder la maison familiale demain. J'espère qu'il sera pas trop tard. Vous êtes toute pâle. Je viens d'avoir un malaise épouvantable. Je ne sais pas si j'aurai la force de lutter. Faut pas baisser les bras. Faut vous accrocher. Quand je pense à toutes ces choses que je n'aurai pas le temps de vivre, puis à celles que je ne pourrai plus partager avec personne. Ne pensez pas à ça. Vincent, j'aimerais que le dernier homme à me prendre dans ses bras, ce soit vous.